Bonjour à tous, je suis Romain Caillé, l'auteur du livre Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être reçu par Junior. Donc, il nous reçoit dans son studio Route 66 Vintage à Marseille de 27 mètres carrés. Donc, merci Junior de m'accueillir. Merci Romain. Voilà, donc si j'ai choisi de faire un petit saut, c'est Junior, c'est parce que son studio est assez spécial. C'est un tout petit studio, un T1, hein, même C'est ça, puisque la salle de bain et les toilettes c'est sont pareil. séparées, voilà. Donc un petit T1 de 27 mètres carrés, mais malgré ça, il réussit à générer, alors ça te fait environ combien de chiffre d'affaires par mois? En lycée, plus de 1000 € par D'accord. mois. Ouais. Autour de 1000 euros par mois, C'est globalement. ça. En D'accord. lycée sur Alors l'année. on va rentrer un peu plus après dans les détails. Ouais. Mais voilà. Donc c'est un petit appartement qui a été fait de manière assez sublime. Tu vas nous en dire un peu plus. Ok. Voilà, si tu peux nous en dire plus sur comment tu l'as acheté, parce que tu l'as trouvé d'une manière un peu particulière. Mhm. Et c'est une manière qui est souvent décriée. La plupart des gens n'ont pas forcément confiance pour faire ce que tu as fait. Donc voilà, si tu peux nous en dire un peu plus sur ça. Alors du coup, je me suis dit donc, que je voulais investir. Alors le premier truc que j'ai commencé à faire, c'est d'aller sur le Bon Coin, voir des biens. Et j'ai Mhm. vu beaucoup de biens et il y avait beaucoup de travaux à faire. Mhm. Et moi, je savais mes compétences et clairement, je savais que je savais pas faire des travaux. Ouais. Donc j'ai Tu voulais essayé. pas avoir ce fardeau des travaux. Non, le fardeau des travaux, sachant que je pourrais les louper ou que ça me coûte trop cher, parce que bon, ça restait quand même mon premier achat, je voulais pas faire d'erreur. Ok. Du coup, je suis tombé sur une annonce que d'habitude je regarde même pas. Ouais. C'était un plan 3D. C'était un plan 3D. Le plan 3D m'a plu. Je me suis dit, bon, allez, de toute façon, je cherche, je vais le tenter, je vais appeler le Plan mec. 3D de l'appartement, donc rien n'était Non, fait. rien n'était fait apparemment. Donc du coup, je prends contact, la personne me dit quand même, il y a quelque chose à voir, venez, vous allez visiter, Ouais. ok, pas de problème. Je viens pour visiter l'appartement, il me fait visiter quelque chose de vraiment magnifique. Par contre, il était déjà vendu. Voilà, c'était en fait l'appartement L'appartement qui d'à est juste à côté. côté. Ouais. Il était plus grand, donc il y avait une chambre séparée. Et en fait, il me dit, désolé, c'est déjà pris. Par contre, celui qui est juste à côté, je vais faire exactement la même chose, mais ce sera juste un Donc, tout petit peu plus petit. donc tu es tombé sur une personne qui a acheté des appartements, quoi, qui faisait acheter des appartements pour vendre du clé en main, en fait, comme on dit. C'est exactement ça. Voilà, donc toi tu es tombé par hasard cette personne qui vendait des appartements clés en main à Marseille et C'est qui t'a ça. permis d'investir. C'est ça. Alors, en général, c'est vrai que c'est décrié, on entend beaucoup de choses sur tout ce qui est clé en main. Euh, Bon, il y a des personnes des fois qui ne sont pas contentes des services rendus, tout ça, mais toi apparemment c'est bien passé puisque c'est ce que Super. je vois Ben, dans mon... j'ai touché, je pense, le bon lot parce qu'au final, ça s'est très très bien passé. Alors déjà, le gros plus, c'est que lui, au niveau déco, il s'y connaissait vraiment. Ouais, donc Donc il du avait cette coup, compétence que toi... voilà, il a réussi à projeter déjà dans cet espace quelque chose de vraiment pas mal. Ok, Et moi, après, j'ai rajouté ma touche, c'est-à-dire que j'ai rajouté le côté vintage, on a mis un peu des décorations qui font référence aux États-Unis, au vintage, et ça rajoute une petite âme à l'appartement. Voilà. donc en gros tu as quasiment rien fait sauf, sauf la dernière partie on va dire. La mise en location, Voilà, mise en c'est ça. location et une partie de la déco La avec ta dernière. touche vintage, La route petite dernière. 66 qu'on peut voir C'est ça, ouais. juste là. C'est ça, Ok, clairement. donc bon, ça c'est plutôt pas mal, hein, puisque si vous êtes super occupé par votre boulot, vous avez quand même des possibilités d'investir. Il y a des personnes qui proposent des services clés en main. Tu peux peut-être nous donner les chiffres un petit peu de l'appartement, combien ça a coûté, ce Alors genre de moi, choses. l'appartement, il m'a coûté 72 000 €, donc ça c'est le 72 prix 000. de l'appartement. Donc Ouais. après, on rajoute les frais de notaire. Mhm. Donc là, En, les frais de notaire, tu as dû payer 5 6 000 plus à ou peu moins. près, ouais, Ouais. c'est ça, c'était à peu près ça. Je m'en tire avec un crédit à peu près de 500 €. D'accord, Voilà. 500 euros de crédit. Voilà. Après, bon, il y a les frais. Tu as fait un crédit total, est-ce que tu peux... J'ai fait un crédit total, sachant qu'en fait, on avait déjà l'apport des frais de notaire. D'accord, Voilà. donc tu as financé le bien en lui-même, les Oui, frais notaires, tu les as, quoi, tu as voilà. fait financer le bien en lui-même, tu as payé toi-même les frais notaires Mhm. et tout ce qui est ameublement. Tout ce qui est ameublement, du coup, c'est moi qui ai rajouté après au fur et à mesure en fait. Là, D'accord, c'est la version finie, ouais, mais au fur et à mesure, en fait, chaque fois qu'on avait des retours des clients, on changeait quelque chose. Le ok. dressing, il est arrivé encore après, euh, le nouveau canapé encore Ouais. après, et voilà. Voilà, parce que là tu parles de nouveau canapé, bon, pour moi je trouve qu'il y a un gros plus à ton appartement, malgré le fait qu'il fait seulement 27 mètres carrés, tu as la possibilité de faire dormir ici 4 personnes. Et ça Quatre qui est personnes, ouais. important,
le même studio, si jamais tu ne pouvais faire dormir que deux personnes dans cet appartement, je pense qu'il serait beaucoup moins rentable. Ouais. Et c'est ce qu'on peut voir là plus ou moins à l'image. Vous voyez au niveau de la route 76, c'est une sorte de grosse armoire. Quand vous tirez cette armoire, vous avez un lit qui sort. Et ça, c'est pas mal du tout. C'est un gros plus. C'est quelque chose que vous pouvez vous-même utiliser si par exemple vous avez actuellement une petite surface et qu'un seul couchage. Vous voyez, l'armoire elle prend pas beaucoup de place. De toute façon, on va vous faire visiter l'appartement et vous allez voir ça. Et je pense que ça, c'est entre guillemets ce qui a sauvé l'appartement, si on veut. En tout cas, ce qui permet Clairement, d'avoir. c'est le pivot de l'appart. Alors déjà au niveau pratique, ça permet en fait, de garder de l'espace à vivre. Ouais. C'est-à-dire que clairement, il y a deux phases. Il y a la phase où on dort, donc c'est la première fonction d'Airbnb, chercher où dormir. Par contre, après, les gens vivent aussi. Et cette phase, si la place couchage elle prend toute la place, bon, ben voilà, ils sont assez un peu dégoûtés, quoi. Ils sont obligés de faire avec. Ouais, c'est Et pas là, évident. ben voilà, une fois que c'est rangé, ben, ils ont de l'espace pour vivre, aller et venir. Et voilà, quelques personnes, elles peuvent marcher tranquillement sans se marcher dessus. Donc fonctionnalité maximum en investissant finalement assez peu de ton temps personnel puisque tu avais fait faire les travaux. Quoi, tu as fait faire, oui, tu as tout fait faire en fait. Donc 77 000 euros plus les frais de notaire 1000 euros. pour grosso modo 1000 euros par mois. Tu as 500 euros de crédit, donc ça fait 500 euros de cash flow. Alors après, il faut mettre les charges et ainsi de Après, il y a suite. les charges, Et voilà. tu es en positif. Combien tu génères en plus par mois avec ce studio? Je suis en positif. Approximativement. Bah, enfin voilà, ça dépend des mois. On va dire que sur toutes les. Grosso modo, Sur les mois, donc on est, je dirais 700, on paye vraiment tout. Donc Ouais. après, tout ce qui est au-dessus de 700, 300 euros. 300 euros minimum, D'accord. voilà, selon les mois. Ouais. Sachant que voilà, les périodes d'été, clairement, on explose tout. Ouais, bien sûr, là, à ce niveau-là, au niveau de l'été, notamment à Marseille, dans les villes balnéaires, ce genre de choses, c'est sûr que tu peux au moins monter à 1700, 1800 euros par mois, non? C'est déjà arrivé. Ouais. C'est déjà arrivé, Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Puis après, au fur et à mesure, parce que ton annonce se développe, en théorie, tu as un chiffre d'affaires qui augmente quand tu as plus de commentaires, tout ça. Donc voilà. Et au fur et à mesure aussi, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait des nouveaux éléments pour pouvoir justement essayer de grappiller un peu Ça, c'est. quelques euros Mais supplémentaires. ça, c'est ce sur qu'on la va vie. voir parce que ton appartement est super équipé. Moi, je trouve honnêtement que tu as fait tout ce qu'il faut faire. Merci. Il y a des guides, non, c'est réel, il y a des guides à foison pour les personnes qui viennent visiter. Ils adorent ça. Tu as mis une tablette à disposition pour les gens. Tablette, Ça, c'est vraiment super. multilingue. C'est-à-dire Ouais. qu'ils arrivent, ils choisissent la langue, parce Ouais. que j'ai des étrangers aussi. Ok. Et du coup, en fait, dans la tablette, il y a donc mes recommandations, donc toutes les choses que j'ai testées, que j'ai approuvées, j'ai mis des notes, Ok. j'ai mis où les trouver, en anglais, en français. Et ils ont aussi un accès directement à Deliveroo et les services de taxi. Ouais. Donc du coup, directement sur la tablette, ils peuvent appeler un taxi ou se faire livrer quelque chose. Voilà. Donc C'est un ça, petit service en c'est plus. vraiment bien parce qu'Airbnb est en train de passer petit à petit vers ce type d'hébergement. Ils veulent faire en sorte que les propriétaires proposent soit des circuits touristiques, et ainsi de suite. Mais là, vraiment, le fait de pouvoir se connecter sur la tablette et d'avoir tes propres avis personnels, Directement. voilà, ça c'est vraiment excellent et c'est un gros plus. De toute façon, tu me disais que sur les commentaires, les gens étaient ravis par Ils sont rapport à très ça. contents de l'accueil. Et C'est une après, vraie oui, expérience pour eux. c'est vraiment, j'ai voulu insérer ça dans une expérience parce que moi j'aime bien voyager et en fait je me suis dit si je voyageais, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir à disposition quand j'arrive, et en fait là j'ai directement transposé pour aller voyager. Et moi, je trouve ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, tu as travaillé une fois, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est vrai que pendant un certain temps, je suppose, tu t'es un peu embêté à rentrer toutes les données, ainsi de suite. Ouais. Mais après, la machine fonctionne toute seule. Ouais, Donc et les gens sont super bénéficient, contents. sont contents. Toi, tu le fais une fois, mais peut-être qu'il y a 300 voyageurs qui ont déjà bénéficié de ce que tu as fait une fois. Donc ça, c'est... Surtout, ça demande souvent les mêmes choses qui reviennent. Par exemple, on vient à Marseille, on veut savoir où manger une bonne bouillabaisse ou avoir certains produits qui sont les produits C'est phares souvent les d'ici. mêmes questions qui reviennent. C'est souvent les mêmes questions. Donc une fois qu'on les a attendu une fois, deux fois, trois fois, on se dit bon, Tu ben, as je le note. automatisé. Je le note, et la prochaine fois, les personnes qui me diront c'est là, c'est là, c'est là, et voilà. Ouais, donc ça c'est vraiment super. C'est un truc que tout le monde ne fait pas et qui va faire augmenter vos notes, la satisfaction des clients. Du coup, si vous avez des meilleures notes, vous êtes plus visible. Si vous êtes plus visible, vous avez la possibilité de monter vos prix puisque votre annonce va passer devant les autres. Donc ça c'est vraiment important d'essayer de préserver son classement et toutes ces petites attentions, c'est ce qui fait que ça marche. Là, on va faire le tour de l'appartement. Vous allez voir, c'est super équipé et en plus c'est assez joli, le sol est magnifique. Bon, en tout cas, le travail de conception a été super bien fait par ce marchand. Et c'est pour ça que je lui ai fait confiance, parce que j'ai vu l'appartement qui était juste à côté que je devais prendre à la base, et j'ai vu la qualité de la finition, j'étais vraiment vigilant, je regardais les coins, différents trucs. Je ne connaissais pas à 100%, mais en tout cas de ce que je voyais, clairement c'était
du bon boulot. Ouais. Et c'est ce que je voulais pour mon appart. Donc Voilà. tu es allé, comme tu le disais, dans l'appartement d'à côté pour vérifier le travail, voir Mm. la qualité. Mm. Et puis justement, donc tu t'es forgé ton avis, après tu as commencé quoi. C'est ça. Tu t'es pas juste contenté de sa parole ou Oui, éventuellement voilà. d'un avis sur Clairement, internet, clairement. je ne sais pas Non, quoi. non, non. Ça m'aurait pas suffi pour investir. Ouais. Non, c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes des fois qui font appel à des services de ce type et qui Ouais. après ne sont pas forcément contents. Voilà. Moi, de toute façon, à chaque fois que je fais appel à quelqu'un, j'essaie de faire en sorte qu'il me montre des réalisations. Et c'est un minimum, je trouve, pour pouvoir être sûr de ce qui va être fait plus tard. Ok. Bon, ben voilà, je pense que c'était une bonne introduction là, avant de visiter ton appartement. On va faire le tour pour vous montrer un petit peu toutes les options de décoration qu'il a choisies. Ça, c'est ce qui vous permettra de vous inspirer pour la suite. C'est super important. N'hésitez pas à piquer directement des idées et à les appliquer. C'est ce qu'on fait tous de toute façon. Même vous pouvez aller sur les annonces Airbnb et regarder la déco des autres et vous lancer, faire pareil. Il ne faut pas hésiter. Donc voilà, on va faire fin à la visite. Junior, merci de nous avoir reçus. Merci à toi. Franchement, c'est bien cool. Et allez, on vous embarque dans l'appartement de Junior. Allez, c'est parti. Voilà, on va faire la visite du T1 de Junior, comme j'ai pu vous le dire dans l'interview principale. Donc pour moi, c'est le genre d'appartement qui mérite au moins un classement 4 étoiles, voire même 5 étoiles, on va dire ça comme ça. Alors pas parce que c'est du luxe, mais parce que les prestations sont vraiment super, c'est très attentionné, il y a de la déco, vous allez voir qu'il y a de nombreux petits prospectus pour les clients, une tablette, vraiment des choses qu'en général on ne retrouve pas dans les appartements. Donc c'est pour cette raison que j'ai voulu vous faire visiter celui-là. Donc n'hésitez pas à vous inspirer. Allez, c'est parti pour la visite. On va entamer la visite donc du T1 de 27 mètres carrés de Junior. Donc vous pouvez voir la pièce principale. Alors tout de suite, on peut voir qu'il y a des petits éléments de déco là, puisque le thème c'est Route 66 Vintage, comme vous avez pu le voir. Donc quand on rentre dans l'appartement qui fait 27 mètres carrés, je vous le rappelle, tout de suite donc on a une petite partie séjour avec un canapé. Donc il est convertible pour avoir 2 couchages. Un petit tableau. Ici, hop là, la télé. Alors toute petite télé, pas besoin que ce soit vraiment gigantesque. Un petit meuble en bas. Donc vous voyez, il y a une petite scénarisation quand même avec des éléments qui donnent l'impression qu'on est à la maison, hein, des éléments personnels, la petite radio, voilà, les petits jeux, les petits livres. Donc ça fait très très vivant et c'est super important. Et il y a le détail aussi qui tue, j'ai pu vous le dire, c'est la présence de cette tablette. Donc comme il disait dans l'interview, il fait ses propres recommandations, les restaurants qu'il a testés et qu'il apprécie. Donc ça c'est vraiment énormément apprécié par les personnes. Et vous le voyez tout de suite, là on a vraiment on a l'office de tourisme en fait, hein, clairement il a pris tous les documents qu'il pouvait trouver et ça aussi ça fait un plus. La personne qui arrive dans une ville en général elle est totalement démunie et d'avoir à sa disposition énormément d'informations, c'est quelque chose qu'elles apprécient beaucoup. Donc ça c'est vraiment les gros plus de son studio. Bon, il n'y a pas que ça, là vous pouvez le voir quand même, mais il y a un super sol. Alors, ça ressemble à une sorte de travertin, je ne suis pas sûr que ce soit du travertin, mais voilà, ça joue beaucoup. Un placard, toujours pour rester dans le vintage, un joli frigo, très stylé, super important, ça donne de l'ambiance, une petite boîte de déco, toujours vintage. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être un pro de la déco non plus pour pouvoir faire un super rendu. Et là, vous le voyez, la cuisine noire, très jolie, avec un plan de travail en bois. La robinetterie qui a été super bien choisie. Voilà, tous ces éléments sont des éléments de décoration qui vont faire en sorte que les locataires adorent votre appartement. Donc là, on a fait le tour et il y a cet élément là qui est super important. C'est en fait un lit. Vous pensez que c'est un placard, mais non, pas du tout. Quand vous tirez ça, vous avez un lit 2 places qui sort. On va le voir un petit peu plus en détail à la fin de la vidéo. Parce que c'est le genre de solution qui peut vous sauver un appartement quand vous n'avez qu'un seul couchage. Ça prend peu de place et ça peut rapporter gros. Et pour finir, la salle de bain. Donc, vous voyez, le sol continue hein, sur toute la longueur. Il n'y a pas de seuil de porte ou quoi que ce soit, donc ça donne un certain style. Donc la salle de bain, pareil, hein, assez jolie. Douche
à l'italienne avec un tout petit dénivelé, c'est toujours apprécié. Des carreaux de ciment, un petit meuble et encore une robinetterie vintage qui donne du cachet. Il suffit de vous imaginer le même évier mais sans cette robinetterie là, ben, ce serait beaucoup moins beau. Voilà, donc je trouve là qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut faire en termes de décoration pour être sûr et certain de louer son appartement. Là vous voyez le petit sèche-serviette qui va bien. Rien n'a été oublié dans l'appartement et les personnes qui viendront le louer s'en souviendront. Voilà. J'espère que la visite vous a plu. On va maintenant faire un petit focus sur cette armoire gigantesque avec le lit intégré dedans. La démonstration de l'armoire à lit faite par Junior, le clou du spectacle. Voilà, comment avoir un lit qui apparaît chez vous en 5 secondes. Donc c'est vraiment pratique. Comme vous le voyez, le lit est déjà fait, hein, donc il n'y a plus qu'à dormir. Voilà, le petit truc qui va sauver vos appartements si vous manquez d'espace.